J'ai soutenu ma thèse tout récemment, donc en décembre 2016. Et en fait, lorsque j'ai fini de la rédiger en octobre, on m'a proposé d'adapter mes travaux de thèse à une certification des compétences numériques qui est actuellement développée par le ministère de l'Éducation nationale. Alors le projet s'appelle PIX. Et le principe, c'est de constituer... Il existe des certifications pour l'anglais, hein, le TOEFL et ainsi de suite, mais il n'en existe pas pour les compétences numériques. C'est-à-dire qu'il y a en fait un référentiel européen qui consiste à classifier exactement tout ce qui relève des compétences numériques, c'est-à-dire la recherche d'informations, la communication et la collaboration sur les réseaux sociaux. Et on n'a pas d'organisme qui délivre des certifications pour ça. Et donc tout l'enjeu du ministère, c'était de proposer une certification, donc de pouvoir évaluer les compétences numériques de tous les citoyens français. C'était ça, mais notamment tous les élèves à partir de la 4e. Donc j'ai proposé en fait des modèles pour pouvoir, pareil, poser des questions de façon adaptative, c'est-à-dire que étant donné comment vous vous êtes comporté au début du test, ça choisit la question suivante, de manière à réduire le nombre de questions et vous garantir une évaluation précise. Le problème, en fait, lorsque vous devez passer une certification, c'est le fait que si jamais en fait, vous êtes amené à répondre à 50 questions et qu'en fait, il y en a qui sont beaucoup trop difficiles pour vous et ainsi de suite, eh bien, vous n'allez pas être tout à fait motivé, en fait. Le problème, c'est de pouvoir évaluer, en fait, des questions qui correspondent à votre niveau, de manière à ce que vous sachiez y répondre, et ainsi de suite. Donc, et de resserrer, que vous ne lassiez pas de répondre à des questions trop faciles, et ainsi de suite. Et comme ça, en fait, après un faible nombre de questions, on peut calculer quel va être votre niveau et, en conséquence, vous proposer les meilleures questions possibles. Un peu comme la manière dont les systèmes de recommandation vous suggèrent des films qui sont basés sur vos goûts, ben là, en fait, on essaie de pouvoir filtrer les questions pour garantir une évaluation plus précise en peu de questions. Il est tout à fait possible de faire le scénario complet de l'évaluation, c'est-à-dire je me dis, bon, d'abord je vais poser cette question-là, et selon comment il s'est comporté, je vais faire ça, mais vous voyez bien que si on pose 20 questions comme ça, on arrive sur 2 puissance 20, c'est un nombre de plusieurs millions, et que du coup en fait c'est quelque chose qui est beaucoup trop fastidieux à faire à la main. C'est pour ça que c'est utile de pouvoir simuler une évaluation, et de voir en fait, peu importe comment la personne va se comporter devant le test, savoir quel va être le diagnostic qui lui est fait.